tu t'investis pas assez dans le processus, à un moment ça la gave et elle perd son intérêt. Mais un petit peu de frustration de temps en temps, laisser venir la frustration sans forcément la calculer, tu vois. Mais juste la laisser venir comme ça et laisser la fille dans sa frustration, c'est pas une mauvaise chose et il en faut un petit peu. Il faut un petit peu de frustration durant le processus de séduction et surtout en relation d'ailleurs. Salut, c'est Chris. Alors je t'explique un peu le contexte. Là je suis de retour en France, tu vas faire quelque chose genre 5 degrés, 6 degrés peut-être maximum. Et en fait tous les dimanches quand je suis en France, enfin un maximum de dimanches, autant que faire se peut, voilà, tous les dimanches ou presque, j'essaie d'aller dans un endroit un peu vert, alors une forêt, un parc, au bord d'un lac, ce genre de truc, pour me reconnecter un petit peu avec la nature. Alors soit j'y vais tout seul, soit j'y vais accompagné. C'est d'ailleurs une très bonne chose d'y aller avec sa copine, parce que ça fait un petit moment intime où on est tous les deux et on peut se parler de choses dont on ne prend pas forcément le temps de parler en règle générale, tu sais, dans les vicissitudes du quotidien, de sa routine. Voilà, on se voit après le boulot ou après la fac. Il y a des choses dont parfois on aimerait parler, on trouve pas le moment, on n'y pense plus. Et le fait de se balader, ça permet d'en discuter un petit peu. Voilà, ça fait un moment un petit peu intime à deux, dans un contexte qui sort de la routine, du quotidien. Et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, ce que je vais te proposer là, c'est qu'on passe un moment intime, un moment viril mais intime évidemment, viril et hétérosexuel, mais un moment intime tous les deux où on va pouvoir parler de choses diverses et variées ensemble, un peu comme si on se baladait comme ça entre potes et que tu me demandais des conseils de séduction et que moi je te répondais, voilà, sauf que forcément ce sera pas très interactif parce que t'es pas vraiment présent ici. On va faire un peu comme et je vais te parler de séduction, de rapport homme-femme et puis te donner surtout des conseils concrets parce que je pense que c'est ce qui manque beaucoup sur YouTube et un peu partout, quoi. C'est que, alors là je vais pas pouvoir passer par là parce qu'il y a un fossé, on a trouvé une route, si c'est bon. C'est que il y a des vidéos de pick-up, certes, où tu peux regarder des mecs aborder, mais ça t'apprend pas grand chose, c'est ce que j'avais expliqué dans une autre vidéo. C'est pas parce que tu regardes un acteur porno baiser une nana que tu vas, hop là, que tu vas savoir bien baiser, tu vois, que tu vas apprendre à bien baiser intuitivement, juste par mimétisme. Et c'est pareil, c'est pas parce que tu regardes un mec aborder 1000 nanas que tu vas apprendre à draguer comme lui. Tu vas peut-être pouvoir t'inspirer de lui, reprendre quelques répliques, et encore, je sais pas si c'est une si bonne chose que ça, si tu n'as pas la même personnalité que lui. Mais bref, tu vas pas pouvoir vraiment apprendre la séduction, donc c'est pas du concret. Et il y en a beaucoup qui se perdent dans des théories voilà, un peu fumeuses, qui intellectualisent trop le processus. Et concrètement, ça t'apporte pas grand-chose dans tes résultats, quoi. Ça n'apporte pas une énorme plus-value, tu vois. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est te donner quelques conseils. Et juste avant de démarrer la vidéo, là j'ai réfléchi à quel genre de conseils je pourrais te donner, quels seraient en fait peut-être les 2-3 premiers conseils que je pourrais donner à un mec, je sais pas, un pote qui me dit Chris, j'ai rompu avec ma copine, comment je dois m'y prendre avec les nanas. Alors le premier conseil que j'aimerais t'apporter, je fais attention là où je mets les pieds, c'est de bien surveiller le rapport d'investissement entre l'investissement que toi tu fournis dans le processus de séduction et l'investissement que la fille fournit dans le processus de séduction. En fait, une grosse erreur que beaucoup d'hommes commettent, c'est de beaucoup trop s'investir avec la fille. L'autre penchant, c'est-à-dire ne pas s'investir non plus, c'est aussi une erreur, je vais y revenir, mais
l'erreur que tu es le plus à même à commettre sans doute, c'est celle-ci, c'est trop t'investir dans le processus. C'est-à-dire tu vas être prêt à faire 50 km pour aller voir la fille, en plus tu vas lui payer des verres, en plus tu vas la contacter tous les jours, c'est toi qui vas la relancer, c'est toi qui vas lui proposer le rendez-vous, etc., etc. Et une chose que tu dois savoir, c'est que plus le processus de séduction est mutuel, et mieux ça marche. Et au contraire, plus il est déséquilibré, dans un sens mais aussi dans l'autre, et moins il y a de chances qu'il aboutisse à quelque chose, ce processus de séduction. Souvent ça va finir en ghosting, mais ça peut aussi finir en friendzone. Mais est-ce que la friendzone c'est une bonne chose? Je dirais que non. Donc voilà. Et il faut vraiment que tu prennes conscience que chacun d'entre vous, quand tu vas convoiter une fille, chacun d'entre vous va s'investir à un certain niveau. Et il faut que ce niveau soit relativement équilibré. C'est pas grave si tu t'investis à aller, disons 5 ou 10% de plus que la fille, ou même 20%, tu vois, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas un investissement qui soit trop important de ta part, parce que s'il y a trop d'investissement de ta part, la fille va le sentir, parce que elle en a conscience intuitivement, et ton intérêt pour elle, ou plutôt son intérêt pour toi, ouais, c'est plutôt dans le sens inverse, son intérêt pour toi et son attraction, son attirance pour toi même, va fondre comme neige au soleil, tout simplement. Parce que souvent, déjà, ça en dit long sur le mec, sur sa présélection, sur ses centres d'intérêt. Parce que si tu fais d'une fille ton centre d'intérêt, alors il y a des mecs qui pensent que c'est un compliment, tu vois, c'est un genre de compliment, ça va flatter la fille et ça va t'aider à la séduire. Alors c'est complètement l'inverse. Si tu fais de la fille ton centre d'intérêt, c'est souvent que tu es un no-live et que y a aucune fille qui veut de toi en fait. Tu vois, t'as pas de présélection. Alors que si la fille est pas ton centre d'intérêt, déjà ça intéresse plus. Elle se dit le mec il a autre chose à foutre de sa vie que penser à moi, m'envoyer des textos et tout. Voilà, il doit avoir une vie plus intéressante. Je dis pas que c'est ce qu'elle se dit, mais elle se dit souvent l'inverse quand tu t'investis trop, quoi. Que si le mec il s'intéresse trop à moi, c'est que il doit pas avoir il doit pas avoir beaucoup d'occasions de beaucoup de filles qui s'intéressent à lui, beaucoup d'occasions de et il doit pas avoir une vie très trépidante, quoi, parce que sinon il ne porterait pas autant d'intérêt. En fait, ça sous-communique pas mal de très mauvaises choses sur toi, et ça fait fondre son attirance comme neige au soleil. Absolument. Si tu sens que tu t'investis un peu trop dans l'interaction, dans le processus de séduction, il faut absolument que tu freines un peu le truc, tu vois. Si tu sens que c'est toi qui relance à chaque fois, si tu sens que il vaut mieux, même si c'est pas grave, tu vas pas correspondre avec la fille pendant 3 jours, 4 jours, mais il vaut mieux que tu lâches un peu le pied, que tu te dises allez, on va la jouer cool, on va faire autre chose, on va moins penser à elle. L'investissement aussi émotionnel, c'est important. Il faut pas que tu t'investisses trop dans la fille alors qu'elle s'investit pas en toi. Tu vois, si tu vas si tu penses à elle sans arrêt, si tu vas aller mater son profil Instagram et toutes ses photos tous les jours alors qu'elle le fait pas, et il y a de bonnes chances qu'elle le fasse pas. Alors peut-être qu'elle va le faire de temps en temps si tu lui plais à la base, mais il y a de bonnes chances qu'elle le fasse pas, en tout cas pas autant que toi. Déjà tu perds la bataille, tu vois, de la mutualité, tu vois. Le but, c'est de faire en sorte que justement l'interaction, que l'intérêt soit mutuel, ou que l'investissement en tout cas soit le plus mutuel, parce que plus l'investissement va être mutuel, plus l'intérêt aura tendance à devenir mutuel, tu vois. Et du coup, dans ce sens-là, c'est une très très mauvaise chose de trop t'investir, mais dans l'autre sens aussi, c'est une mauvaise chose parce que si par exemple la fille est à fond sur toi dès le début, ça peut arriver, tu vois. Et toi, t'en profites parce que tu as lu je ne sais quel coach qui conseille de se pricer, d'être le prix, etc. Et du coup, la plupart du temps, en règle générale, c'est à toi de provoquer tu vois, les choses concrètes, quoi. C'est à toi de faire avancer le processus de séduction. C'est à toi d'escalader, entre guillemets, comme on dit dans le jargon. Et du coup, voilà, il faut que tu aies conscience de ça, que chacun de vous va avoir un niveau d'investissement et qu'il faut que ce niveau d'investissement soit le plus équilibré possible. Il ne faut pas que tu en donnes trop, il ne faut pas que tu en donnes pas assez non plus, mais il faut que tu fasses, voilà, à peu près comme ce que la fille est prête à te donner, tu vois. Si la fille s'investit beaucoup, tu peux t'investir beaucoup, il n'y a pas de souci, tant que tu t'investis pas beaucoup plus qu'elle. Mais si elle s'investit peu, faut pas chercher à t'investir beaucoup en espérant que par magie, elle va s'investir davantage. Elle flatte un peu ton ego qu'elle s'intéresse autant à toi, et du coup tu te dis allez, on va la laisser bosser.
Donc c'est elle qui te relance, elle t'envoie des messages tous les jours, etc. etc. Si tu t'investis pas à peu près à sa hauteur, alors l'idéal c'est ouais, de faire peut-être 5-10% de moins qu'elle, tu vois. Là c'est une bonne chose, mais si elle s'investit 2 fois plus que toi, tu vois, là au bout d'un moment elle va se sentir frustrée parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, tu vois. Et souvent les femmes, quand elles sentent qu'il n'y a pas de retour sur investissement, elles lâchent rapidement l'affaire. Alors elle va peut-être te chasser entre guillemets pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, mais à un moment donné elle va voir que tu t'intéresses pas suffisamment à elle. Ça va la vexer, la froisser un peu dans son ego, et Dieu sait que les femmes ont un fort ego quand même, et du coup elle va complètement lâcher l'affaire et tu vas perdre complètement son intérêt. Elle va passer de très investie dans le processus de séduction à pas du tout investi, et à partir du moment où elle s'investit plus, c'est mort quoi. Elle lâche l'affaire et tant pis pour toi quoi. Fallait saisir, fallait mieux gérer la séduction au moment où tu avais l'opportunité. Après c'est trop tard. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut retenir, tu vois, c'est qu'il faut vraiment que tu aies conscience que il y a un rapport d'investissement, tu vois, il y a un niveau d'investissement de chacun d'entre vous, de toi et la fille que tu convoites, et que plus cet investissement est mutuel, à 10% près, tu vois, l'idéal c'est que ce soit elle qui s'investisse un tout petit peu plus que toi, tu vois. Après si tu t'investis un tout petit peu plus qu'elle, c'est pas très grave, des fois il faut s'investir un peu plus pour que, tu vois, pour que les choses avancent, tu vois, pour que ça produise quelque chose, tu vois, parce que la fille va pas, il y a certaines choses que la fille va pas faire, elle va pas toujours te relancer, c'est pas elle qui va proposer l'échange de numéros, c'est pas elle qui va proposer tu sais, d'aller prendre un verre et tout ça. En tout cas là, en général c'est plutôt l'inverse. Plus ce rapport va être déséquilibré, plus moins elle va avoir tendance à s'investir, tu vois. Donc au contraire, si tu t'investis moins, peut-être que là, alors il n'y a rien de garanti évidemment, mais peut-être que là elle va se dire finalement il est plutôt mignon, il a l'air sympa, il se prend pas trop la tête, il est détaché, il est pas needy, etc., etc. Et peut-être que tu vas gagner un petit peu plus d'intérêt, donc plus d'investissement de sa part, et que les choses vont se décanter petit à petit, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour le premier conseil. Un autre conseil maintenant que je vais te donner, je pense qu'on s'arrêtera là-dessus parce que ma balade est presque finie, puis ça fait un petit moment que je parle maintenant, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, c'est ne pas chercher à ne pas frustrer. Alors on va essayer une autre formulation, c'est que il faut, alors je sais pas s'il faut, mais en tout cas il ne faut pas éviter de frustrer les filles. C'est-à-dire que, et ça c'est la grande spécialité des nice guys, ils font toujours en sorte que les filles soient à l'aise avec eux, les filles soient comblées à chaque fois qu'elles ont une demande, à chaque fois qu'elles ont un besoin ou quoi que ce soit, ils font en sorte qu'elles soient comblées. Et c'est pas le cas des bad boys, d'ailleurs c'est la grande spécialité des bad boys, ils savent frustrer les femmes. Et en fait, savoir frustrer une femme, ou savoir en tout cas ne pas intervenir dans sa frustration, c'est quelque chose de positif en fait, paradoxalement. On a tendance à croire plutôt l'inverse, en tout cas l'honorable société a tendance à nous faire croire plutôt l'inverse, mais en fait une femme frustrée est une femme encore plus obsédée par toi, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, quand juste admettons, voilà, tu passes un bon moment avec elle, tu tires après un week-end, voilà, vous avez passé un week-end fantastique, elle va penser à toi, elle va t'envoyer des messages et elle va vouloir que tu lui répondes tout de suite, elle va vouloir te revoir tout de suite, peut-être le lendemain ou 2 jours plus tard, et toi tu vas la jouer cool. Tu vois, du genre, tu vas lui répondre, mais pas tout de suite, peut-être dans 1 heure. Alors je dis pas qu'il faut calculer ça, tu vois, mais faut pas chercher à faire l'inverse, c'est-à-dire à lui répondre tout de suite pour que la fille tout de suite, tu vois, sa frustration de son manque, le manque qu'elle ressent, parce que le manque c'est de la frustration, le manque qu'elle ressent pour toi soit comblé et qu'elle ne ressente plus de manque, tu vois, tout de suite. Au contraire, il faut la laisser mariner un petit peu dans son manque de toi. C'est ce qui l'a fait te désirer encore plus, tu vois. Et du coup, si tu te montres pas hyper distant, mais légèrement distant, tu mets 1 heure à lui répondre, tu te rends indisponible pendant les 3-4 prochains jours, tu vois. Là, en fait,
il y a de bonnes chances qu'elle soit encore plus intéressée par toi, que tu lui manques d'autant plus et qu'elle ait envie de, tu vois, d'autant plus de te voir. Alors que si tu combles son manque, sa frustration tout de suite, en fait, il n'y a plus rien quoi qui se passe. Donc voilà, que tu sois dans le processus de séduction au début ou à la fin, ou que tu sois dans une relation avancée, c'est la même chose. Il faut en fait, un certain degré de frustration de temps en temps ressenti par la fille est une bonne chose. Et il faut surtout pas essayer de l'éviter. Ok ? Si tu manques à la fille, si je sais pas, elle veut quelque chose de ta part et que tu refuses de lui donner, et que elle te fait une scène de ménage, et puis que au lieu d'essayer de calmer le truc, de lui donner ce qu'elle recherche, pardon, au lieu d'essayer de lui donner ce qu'elle recherche, tu prends tes affaires, tu te tires, tu vois, ça va créer de la frustration. Et en fait, cette frustration, elle sera positive parce que la fille, elle veut obtenir quelque chose de ta part, tu vois, ça l'obsède en quelque sorte, tu vois. Et quand ça l'obsède, ça lui donne encore plus d'intérêt pour toi, tu vois. Donc en fait, ce que font les nice guys, ou même les mecs un peu needy, tu vois, qui veulent que tout se passe bien tout le temps et tout ça, c'est archi négatif en fait, et ça lui fait perdre de l'intérêt, ou en tout cas ça l'empêche de ressentir un intérêt qu'elle pourrait ressentir pour toi si tu l'avais laissé dans sa frustration, tu vois. Donc il faut faire, je dirais pas qu'il faut faire l'opposé du nice guy, faire comme le bad boy, à frustrer la fille en permanence parce que tu fais jamais ce qu'elle veut, tu vois, t'es le mec un petit peu un cap impossible à dompter, tu vois. Alors si, il y a une part de bon là-dedans. Pas trop frustrer la fille non plus, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce que je disais, quand tu t'investis pas assez dans le processus, à un moment ça la gave et elle perd son intérêt. Mais un petit peu de frustration de temps en temps, laisser venir la frustration sans forcément la calculer, tu vois. Mais juste la laisser venir comme ça et laisser la fille dans sa frustration, c'est pas une mauvaise chose, et il en faut un petit peu. Il faut un petit peu de frustration durant le processus de séduction, et surtout en relation d'ailleurs, surtout en relation. Il ne faut pas que la fille elle se sente totalement comblée. Si elle se sent totalement comblée, la relation rentre dans un confort qu'elle apprécie pas. Les femmes apprécient pas le confort permanent. Les femmes, elles aiment bien être en mode feu de l'amour, tu vois. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours un petit problème, etc. Et s'il n'y a pas de problème, c'est elle qui en crée. Donc voilà, bon, c'est un petit peu controversé ce que je dis. Je sais pas si, j'espère que YouTube va pas me censurer, je pense pas non plus. Mais bon, bref, faut être à l'aise avec l'idée de frustrer les femmes, et faut les laisser parfois dans leur petite frustration. C'est une bonne chose. Ça les obsède encore plus parce qu'elles veulent encore plus te dompter entre guillemets, parce que les femmes sont conditionnées à ça. Elles veulent te dompter, tu vois. Elles veulent apprivoiser le mal, et quand le mal est difficile à apprivoiser, il devient un challenge, tu vois, pour elles. Elles ont d'autant plus envie de l'apprivoiser, tu vois. Donc c'est bien de les laisser dans leur frustration, et tout ce qui est voilà, ces émotions négatives là, en fait, elles sont bonnes pour toi. Ça augmente leur intérêt auprès de toi, et ça augmente ta désirabilité en fait, tout simplement, hein. On parlait du manque. Le manque, c'est l'exemple typique qui augmente ta désirabilité, tu vois. Son intérêt pour toi va grimper, quoi. Il va monter en flèche. Après, si tu t'es trop indisponible, tu vois, il faut faire dans la juste mesure. Si tu es trop indisponible, au bout d'un moment ça va la gaver, et trop de frustration tue la frustration, tu vois, et ça devient négatif. Mais un petit peu de frustration, bien dosé de temps en temps, laisser la frustration venir, pas la créer soi-même, parce que c'est pas bien de créer des conflits, etc. Enfin, moi je suis pas trop dans ce trip là. En tout cas, j'aime pas calculer les choses, etc. Mais quand la frustration vient, en fait, c'est limite une opportunité pour gagner en désirabilité, et il faut pas voilà, l'annihiler tout de suite, cette opportunité là. Alors je cherche pas à être un influenceur, je cherche pas à avoir 3 millions d'abonnés. D'ailleurs, je cherche justement l'inverse. Je cherche à être modérément connu, enfin pas être trop connu, parce que c'est pas mon idée. Moi, en fait, mon objectif, c'est plutôt d'être autour de 3000, 4000 followers, enfin abonnés sur YouTube. Je cherche pas à avoir plus. Déjà 4000, c'est beaucoup. Je cherche pas à être très populaire, mais bon, si tu peux
liker cette vidéo, si elle t'a plu évidemment, hein, je te demande pas de liker si tu n'apprécies pas. Si elle t'a plu et que tu as envie de liker, je te laisse liker. Et si tu t'es pas encore abonné et que tu veux t'abonner, bah, abonne-toi. Et puis si tu veux avoir d'autres vidéos avec d'autres conseils dans ce genre-là, ben, n'hésite pas, appuie sur la petite cloche. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai fait ma promo. On se dit à une prochaine fois. C'était Chris et puis à bientôt. Ah oui, si, une dernière chose. Si t'es pas au courant, si tu viens un peu par hasard, que tu es un touriste, sache que j'ai un blog qui s'appelle Drag Academy. J'ai écrit dessus plus de 400 articles et j'écris encore régulièrement dessus. Moi, je sais que c'est un petit peu démodé d'écrire des articles. La plupart des gens lisent plus aujourd'hui, malheureusement. Mais il y a quand même des résistants de la lecture. Hein. Il y a quand même des résistants de l'intelligence qui lisent encore des articles. Donc, moi, j'écris encore régulièrement pour l'instant, tant que j'ai des lecteurs. Donc, n'hésite pas à y faire un tour. Va sur mes archives. Ou va sur mon blog et puis feuillete un petit peu comme si c'était un magazine, tu vois. Je suis sûr que tu vas trouver des petites pépites, des articles qui t'aideront à atteindre tes objectifs ou au moins à améliorer tes résultats, tes rapports avec les femmes. Voilà. Écoute, c'était Chris et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne et puis peut-être sur le blog. Ciao, ciao.